Et pas de visage, juste une voix et une histoire vraie. Si vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue. Je suis une femme de 40 ans qui raconte sa vie depuis le début, depuis la petite fille qu'elle était, parce que tout commence là. Ici, l'ombre cache toujours une lumière. Je ne raconte pas tout ça pour me victimiser, je l'ai suffisamment fait dans le passé. Je raconte pour ouvrir la compréhension et pour vous dire quelque chose d'important. La culpabilité ne doit pas faire partie de votre quotidien quand on a voulu que vous la portiez toute votre vie. Vous savez, on m'a toujours dit que mon père avait changé pour ma mère, que l'amour était plus fort que tout, que leur histoire c'était la preuve que quand on aime vraiment, on peut tout surmonter. Mais moi, ce que j'ai vu, ce que je voyais, c'était complètement autre chose. Quand mon père rentrait le soir, alcoolisé, aucune d'entre nous ne savait ce qui allait se passer. On ne savait pas laquelle il allait choisir pour la rabaisser, pour se moquer d'elle, pour déverser ce qu'il avait en lui. Alors on écoutait dans les escaliers, mes sœurs et moi, en silence, l'oreille tendue, pour être certaine qu'il ne ferait pas de mal à maman. Des enfants qui montaient la garde pour protéger leur mère. Des enfants qui attendaient de savoir laquelle allait trinquer ce soir. Voilà ce qu'étaient nos soirées parfois. Voilà ce qu'on appelait la maison. Je me souviens de mon père qui étranglait ma mère et ma mère qui lui demandait de serrer plus fort. Je me souviens de mon père alcoolisé qui disait qu'il voulait se suicider dans le garage. Je me souviens de cette image. Je me souviens de mon père qui nous cherchait alors qu'on s'était réfugiés chez ma grand-mère et qui menaçait de foncer dans le garage avec sa voiture. Je me souviens de ces dimanches soirs. Si mon père n'était pas rentré à minuit pile, maman nous disait de nous préparer et on partait toutes les 5 dormir sur une aire d'autoroute. Maman, mes sœurs et moi, dans la nuit. Comment est-ce qu'on laisse des enfants vivre avec ça? Comment est-ce qu'on normalise ça au nom de l'amour? Combien de fois maman me disait « Ne t'inquiète pas, papa me fera rien ». Une normalité malsaine, un amour qui étouffe, un amour qui fait peur, un amour qui se cache sur une aire d'autoroute la nuit avec ses enfants, et ma mère qui contrôlait, et mon père qui débordait, de façon vraiment différente de ne pas savoir aimer sainement. 2 blessés qui se faisaient du mal en croyant s'aimer, et nous au milieu, qui regardions, qui absorbions, qui normalisions. C'est avec tout ça dans les bagages que je suis partie à 17 ans, convaincue que c'était ça l'amour, que c'était normal, que l'amour est plus fort que tout, donc on accepte tout. Aujourd'hui, je suis certaine d'avoir choisi cette famille d'âmes pour travailler sur moi. Chaque situation, chaque douleur, chaque blessure, tout m'a fait travailler sur moi-même, même si je m'en suis rendu compte que très tard. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils étaient, avec ce qu'on leur avait appris. Mais une chose est sûre, je refuse que leurs blessures continuent de dicter ma vie. C'est fini. Et si aujourd'hui je peux éveiller les esprits de ceux qui écoutent, de ceux qui se reconnaissent dans ces images, dans ces scènes, dans cette normalité malsaine qu'on vous a vendue comme de l'amour, eh bien écoutez, c'est tout ce qui compte pour moi. Vous n'avez pas à porter leur culpabilité. Vous n'avez pas à accepter l'inacceptable au nom de l'amour. L'amour vrai ne fait pas peur. L'amour vrai ne cache pas ses enfants sur une aire d'autoroute, la nuit. L'amour vrai ne serre pas plus fort autour d'un cou. Ça, ce n'est pas de l'amour. Et vous le savez au fond de vous, autant que je le sais moi aujourd'hui.